Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'entendais hier une discussion entre un athée et un autre athée, quelqu'un de rationnel, rationaliste, ceux qui sont rationnels. Je tiens à signaler ce que c'est que le rationnel. En gros, quand on dit un ratio de 1 à 10, c'est une proportion, c'est un rapport. C'est celui qui établit des rapports. Quelqu'un qui est rationnel, c'est celui qui établit normalement de justes rapports. Et après ça, on va dire, lui, il est irrationnel, c'est-à-dire il n'établit pas les justes rapports. Donc il s'agit déjà de rétablir les termes justes pour pouvoir être vraiment rationnel. Si vous n'avez pas à la base des termes justes, vous n'allez pas pouvoir établir des justes rapports, que ce soit dans le domaine des mesures, dans le domaine des idées, dans le domaine de la vérité, puisque c'est ce que tout le monde prétend chercher, la vérité. Et ainsi, ceux qui sont les rationnels, bien sûr, excluent les autres, ceux qui savent établir ces rapports de mesure quasiment scientifiques, mathématiques, en réduisant ce qui est du domaine de la science, c'est-à-dire de la connaissance, de ceux qui savent établir les justes rapports entre ce qui existe, ce qui est, entre les causes et les effets. Ceux qui établissent les justes rapports sont, pourrait-on dire, rationnels, c'est-à-dire qu'ils sont aussi raisonnables, car rationnel est un mot qui est aussi en rapport avec raison. Et donc, ceux qui ne sont pas rationnels, ceux qui sont irrationnels, sont en rapport avec ceux qui n'ont plus tout à fait l'usage, qui n'ont pas vraiment l'usage de la raison, qu'on va déjà classer dans le domaine, disons-le, des fous. C'est de la pure folie. Et nous en arrivons, par exemple, à ceci, que quand nous allons avoir des étrangers à ce monde rationnel qui vont dire ce qu'ils voient, nous allons leur dire que ce sont des hallucinés, des fous. D'une certaine manière, ils ne sont pas dans le domaine de la raison. Donc, normalement, les rapports scientifiques sont faits à partir de ce qu'on constate, de ce que l'on voit. Mais là, il y a certaines choses que certaines personnes voient, et comme cela ne correspond pas au rapport habituel, qui est en dehors de ces rapports établis scientifiquement, dans la définition qu'on veut donner à ce mot, eh bien, ils seront classés comme des gens, effectivement, qui entrent dans cette impossibilité, car le côté rationnel est un côté intransigeant. Si on ne rentre pas dans le cadre du rationaliste, eh bien, c'est que on parle de choses qui n'existent pas, qui ne peuvent pas entrer dans les rapports que nous établissons, nous, gens rationnels. C'est ce qu'ils diront. Donc ce sont des gens qui parlent de choses irrationnelles. Donc ils sont à classer parmi les gens qu'on ne peut pas vraiment... Alors c'est ici qu'on va parler d'hallucination, c'est ici qu'on va parler peut-être de fanatisme, qu'on va parler de croyance, Mais en fait, de savoir que du point de vue de ceux qui sont en rapport, dans un rapport véritable, dans un juste rapport avec leur Dieu, ceux qui sont dans ce juste rapport avec leur Dieu connaîtront, parce que c'est un rapport de connaissance.
Elle a de connaissances, pourrait-on dire, qui touchent le domaine de l'absolu. Nous ne sommes plus là dans les rapports relatifs. Tous les rapports sont relatifs. Il faut savoir relatifs de quelle manière. Lorsque la créature se met devant celui qui est au-delà de toute création, qui n'est pas une créature, qui est devant lui l'infini, qui est cet être, cet infini. C'est le propre de Dieu d'être infini, d'être éternel, d'être tout-puissant. Le juste rapport va se faire devant ce Dieu tout-puissant, infini, et le juste rapport de l'obéissance, de la connaissance, tel que ce Dieu se donne à connaître, tel que ce Dieu se donne à se manifester dans des actions, dans des œuvres que nous pourrons constater et qui ne seront pas des hallucinations. C'est ainsi que saint Thomas, qui voit, il croit. Parce qu'il faut entrer dans ce rapport-là, dans ce rapport avec celui qui est le tout autre, dans un rapport de foi. C'est-à-dire nous voyons effectivement, nous constatons effectivement ce que nous voyons, que ce soit la création, dans ce qu'elle est, dans sa beauté, dans sa majesté, dans tout ce qu'elle est. Cette œuvre que nous pouvons admirer. Dans ces œuvres divines, miraculeuses que faisait notre Seigneur, lorsque, d'une parole, il guérissait des infirmes. Et nous avons pu constater cela tout au long de l'histoire. C'est quelque chose que ces gens-là ont constaté, que ces rationalistes disent qui sont établis sur des rapports de la création entre la création, qui clôt leur connaissance dans ces rapports des éléments les uns avec les autres de la création pour faire ces mesures, et pour limiter ces mesures à ce monde sensible, sans être capable de pouvoir établir de rapport entre ce qu'ils voient et celui que l'on va connaître comme étant la source de ce que l'on voit. Car nous voyons que sinon tous les rapports sont bousculés. Tous les rapports que les rationalistes veulent établir sont bousculés par certaines failles qui viennent s'introduire dans cet ordre de la création. Et là, la seule parade que ces rationalistes qui veulent tout mesurer à l'aune de leur étroitesse d'esprit et qui seront incapables de faire les vrais rapports. Et c'est pour cela que les personnes de foi, les Écritures saintes, les appellent des insensés, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas établir les vrais rapports. Donc, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil, c'est mal parti. Nous sommes dans ce domaine des ratios, hein. Nous sommes dans ce domaine de savoir que lorsque notre Seigneur faisait ses œuvres divines, nous n'étions plus dans la mesure de ce monde. C'était une introduction de celui qui est incommensurable. Incommensurable. Devant lequel, quel rapport voulez-vous établir? Devant celui qui est incommensurable. Quelle proportion voulez-vous établir devant celui qui est incommensurable et dont l'infini montre la création comme moins qu'un atome, mais en même temps qui est capable, par son regard, de considérer chaque cheveu, d'agir sur chaque élément de la création, de supporter chaque élément de cette création.
lorsque notre Seigneur agissait par les miracles, tout ce rapport des rationalistes était rompu. Rapport de temps, rapport de masse, rapport d'espace. Lorsque notre Seigneur marche sur les eaux, lorsque notre Seigneur s'élève dans les airs, avec sa masse, lorsque notre Seigneur, d'un seul moment, rend la vue à un aveugle qui n'avait plus la vue qui est un don. De la même manière que nous pouvons voir ce témoignage ici, le témoignage de cet homme qui recouvre la vue avec de l'eau de Lourdes. Guérison d'un aveugle qui s'appelle François. Rétablissement complet jusqu'au poids. Ici, passé de 27 kilos, ça c'est une autre personne qui est passée de 27 kilos à 75 kilos. Après une guérison, je pense, instantanée à Lourdes. J'ai sous-signé, docteur en médecine, etc., à OE, province de Namur, Belgique, déclare avoir examiné Madame Joachine Dehan, âgée de 29 ans, née à Vanfersé, Bolé, résidant à Gesves, avoir constaté que les lésions mentionnées dans le certificat ci-joint ont complètement disparu. Ainsi, une simple rougeur indique la place de l'ulcère. L'ulcère couvrant les 2/3 de la face externe de la jambe droite. En foi de quoi j'ai délivré le présent de déclaration, etc. J'ai sous-signé, et c'était avant, 5 jours plus tard, le Joachim Namur. On va lire quand même un petit peu ça, parce que nous voyons ces guérisons à Lourdes, instantanées, les plus diverses. Que ce soit, et c'est là que nous voyons la faille dans ces rapports, qui en général sont des rapports de temps, qui laissent les milliards d'années pour arriver en évolution lente, en oubliant ce sens de la création à chaque instant. À chaque instant. Lorsque nous bougeons, regardez, je peux bouger ma main, mais à chaque instant, on pourrait tomber aussitôt. À chaque instant, la création est maintenue dans sa création, est comme créée à chaque instant. Le fait que je tienne ma main en hauteur n'est pas une conséquence nécessaire de l'instant précédent, car regardez, d'un seul coup, hop, elle peut tomber. Donc c'est par une volonté que ma main tient. Par une volonté que j'ai, que ma main tient. Ce n'est pas parce qu'il y a une longue évolution, etc. C'est vrai qu'il y a une longue évolution, mais ce n'est pas pour ça que ma main, à l'instant, tient. Et si un instant me donné, Dieu ne considérait plus sa création, d'un seul coup, tout disparaîtrait. Donc il faut bien penser que à chaque instant, cette création est portée. Et il ne s'agit pas simplement d'une évolution d'un état précédent à un état suivant. Il s'agit qu'à chaque instant, il y a ce regard de Dieu qui maintient sa création et qui lui permet de respirer, de vivre, d'avancer, d'être selon ce qu'il lui donne d'être, selon certaines lois qu'il établisse, mais qui ne sont pas des absolus. Car la toute-puissance de Dieu peut intervenir à chaque instant. De la même manière qu'au début, quand était le néant, il a tout tiré du néant pour arriver à cette création. Par son Verbe éternel, sans qui rien n'a été fait, nous est-il dit. Ainsi, dans ce rapport que nous voulons établir, il nous faut considérer qu'il y a des failles dans ce que les rationalistes appellent leur monde rationnel, dans lequel ils ont établi toutes leurs proportions, toutes leurs mesures, ils ont établi ça, ils ont voulu enfermer toute la création dans leur mode rationaliste. Mais de temps en temps, dans ce mode rationaliste, voici qu'il y a une faille. Parce que Dieu est tout-puissant, et qu'à chaque instant, il peut recréer, c'est-à-dire guérir quelque chose qui était blessé. Par exemple, nous avons ce cas de M. Ruder, qui depuis plusieurs années ne pouvait plus marcher, qui avait sa jambe qui ballottait d'avant en arrière.
qui avait reçu un arbre sur sa jambe, qui avait 3 centimètres d'écart entre deux os. Et voici qu'il est assis, dans une grotte de Lourdes, en Belgique. Il se met à prier, et puis d'un seul coup, il se lève, il s'avance et se met à genoux. Il est guéri, et ce n'est qu'après qu'il se rend compte. Il se met à genoux, et là il se dit, mais qu'est-ce que c'est? Et il se rend compte qu'il est guéri. Et là, il va marcher plusieurs lieues. Il va arriver. Enfin, bon, je continue. Ces guérisons instantanées. En général, c'est dans cette eau qui a surgi, dans cette source à Lourdes. À la suite des apparitions, c'est là qu'il faut établir les rapports. Quelqu'un qui est rationnel établit les justes rapports. Toutes les guérisons qui ont eu lieu à Lourdes sont venues après l'apparition de Notre-Dame à Sainte-Bernadette. Donc, nous voyons que si nous voulons être rationnels, faire de justes rapports, il nous faut lier les guérisons qui sont survenues après les apparitions à ces apparitions. Nous avons la Vierge Marie qui va inviter Sainte Bernadette, cette jeune fille, à creuser le sol à un endroit et à boire l'eau ou à se mettre sur le visage. Il n'y a pas d'eau. Alors elle commence par se diriger vers le gave. La Vierge Marie lui fait signe, non, de l'autre côté. Elle y va, elle gratte le sol. J'en ai déjà parlé dans plusieurs entretiens. Et voici que commence à avoir une humidité. Alors au début, toute la bonne société qui va constater le fait, dit qu'est-ce que c'est que ce machin, c'est ridicule. Mais voici que cette humidité va se transformer en petite source, et de plus en plus grande. Et qu'à cette source va venir le monde entier. Mais il faut établir les justes rapports quand on est rationnel. Quand on est rationnel, on verra que Notre-Dame qui a dit « Venez à cette source. Venez à cette source. Venez non seulement vous abreuver, mais venez pour être guéris. Venez à cette source. » Eh bien, quantité de gens sont venus et se sont baignés à cette source, car cette source n'est pas restée qu'un petit jet qui humidifiait le sol. Non. Déjà dès le début, il y en a qui ont été guéris en allant à cette eau. Je ne sais plus si c'est le jour même ou le lendemain. Je ne sais plus si c'était une aveugle ou je ne sais plus quoi. Et puis mais toutes sortes de personnes. On va se dire, ah oui, c'est psychologique. Mais des bébés même ont été guéris. Donc il faut établir le juste rapport pour être vraiment rationnel, pour avoir un esprit qui n'est pas insensé. Le juste rapport, c'est de se dire que ces guérisons ont eu lieu après cette apparition à Lourdes, à cette source qui a surgi sous les doigts de Sainte Bernadette de Lourdes. Et le juste rapport entre l'effet de guérison est à établir entre ces faits de guérison et ces apparitions. Si on n'est pas capable d'établir ce juste rapport-là, ne disons pas que nous sommes rationnels. Donc ici, je prends par exemple le sujet de cette eau. Mais cette eau n'avait rien de particulier. Les savants ont dit, oh oui, c'est l'eau, elle a des vertus curatives. On a fait étudier l'eau, elle n'a rien de particulier, c'était une bonne eau. Mais c'est tout. Une bonne eau, c'est une grâce. C'est par l'eau que nous avons la vie aussi. Donc le lendemain soir, alors je me disperse un petit peu. Hein. Je disperse un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a peut-être tellement de choses. Nous sommes en 1882, bureau médical. Qu'est-ce qu'elle avait au début? Comment les faits sont constatés? La foule sujette à ces enthousiasmes dangereux peut s'égarer, etc. Voilà comment c'est aux journaux, les bonnes nouvelles, les témoins manquaient de calme, etc. Du reste, les maladies guéries devenaient si nombreuses qu'une organisation nouvelle paraissait tout à fait opportune. On créa donc en 1882 un bureau médical. Il est chargé de vérifier les certificats que les malades apportent, souvent en venant à Lourdes. Il examine les malades eux-mêmes qui désirent à leur arrivée faire constater leur état. Quand une guérison est signalée, ce qui est très fréquent durant les grands pèlerinages, il la contrôle immédiatement. Ainsi sont écartés tout de suite les cas douteux ou insignifiants, et la vérité ne reste pas dénaturée par les enthousiasmes de la foule. Donc ne disons pas de ces gens-là qui n'entrent pas dans ces cadres rationalistes, de ceux qui veulent établir des proportions qui se limitent à leur perception cérébrale.
à leur perception, c'est même pas leur perception cérébrale, puisqu'ils se bornent à leurs pensées, à leurs idées, qui refusent toute et qui n'établissent que de proportions que dans ce qui correspond à leur univers intérieur, de leurs idées, qui refusent de constater ce que ce bureau médical constate et de faire les rapports justes entre ces guérisons et leur source, qui est cette fontaine qui a surgi lors des apparitions de Lourdes. Des esprits saints, des esprits qui ne sont pas biaisés, des esprits établissent aisément ce rapport, surtout quand on voit la manière dont se sont passées ces apparitions à Lourdes. Ce visage de cet humble enfant qui avait un caractère cependant, et que nous voyons transfiguré comme lumineux, éclairé, comme si une lumière céleste venait épanouir son visage d'une grâce indicible, au point que tout le monde en était subjugué, et que nous avons au bout de quelques jours 20 000 personnes qui viennent admirer ce spectacle étonnant. Donc nous voyons ce spectacle d'une grande beauté, comme la création elle-même est d'une grande beauté. Nous voyons cette source qui va être pure, une eau non pas croupie, une eau, simplement une eau qui a surgi sur cette terre de Lourdes, et où vont venir les malades, et où ils vont être guéris à l'invitation de la Vierge Marie, après ces apparitions de Lourdes. Les esprits critiques vont dire « oui, c'est malade, il n'avait rien ». Mais nous voyons ici qu'il y a ce bureau des constatations, et que ces constatations ne vont pas être limitées. Certains médecins sont attachés officiellement au bureau, que présida en premier le docteur de Saint-Maclou, mais les portes sont largement ouvertes, non pas à la foule assurément, mais à tous les hommes que leurs compétences désignent, amis ou ennemis. Particulièrement tous les médecins sont reçus, quelle que soit leur nationalité, et si opposés qu'ils puissent être au surnaturel. Du reste, on ne leur demande jamais compte de leurs opinions, Peut-être n'y a-t-il pas de clinique en France, ni si accessible, ni si fréquentée. De 1890 à 1813, il est passé au bureau des constatations 6313 médecins, dont 1457 sont venus de l'étranger. Alors ici, on peut voir donc des guérisons par milliers, et de toutes sortes de guérisons. Donc, pour ceux qui ne veulent pas établir ce rapport entre celui qui est le créateur, qu'il refuse de considérer, puisque justement il n'entre pas dans cet ordre de rapport, celui qui est l'infini, celui qui est le Tout-Puissant, dont la puissance n'est pas bornée par rien d'autre, qui est le Tout-Puissant, que la création ne va pas limiter, nous le voyons ici à l'œuvre, dans simplement quelques gouttes d'eau, une vue qui est retrouvée, des eaux qui sont reconstituées, des gens qui retrouvent un cœur plein de cette onction de Dieu, qui trouve la foi, qui trouve cette vie qui va être transformée, Ceux qui contemplent ces merveilles vont en être aussi transformés, car ils vont voir que tout ce monde qu'ils avaient établi sur ces rapports qu'ils croyaient être définitifs, vont être obligés d'établir, ils vont être obligés de trouver de nouveaux rapports. Et ce monde-là, ils vont le rapporter au Créateur, qu'ils voient à l'œuvre. Par la médiation de celle qui est cette toute pure, l'Immaculée Conception telle qu'elle se révèle à Lourdes. Si nous voyons les autorités qui vont dire « oh oui, non, c'est malade », non, ce sont des histoires. Et puis au bout d'un moment, il y a tellement de malades de connaissances, rien qu'à Lourdes, de gens qui sont très connus, qu'on voit dans la rue, qui se promènent, sans avoir plus leurs mots. Un aveugle qui marche, le docteur lui présente devant les yeux, devant l'œil, qui normalement était aveugle. Il le découvre, sa fille vient de lui apporter de cette eau boueuse qu'elle est allée chercher justement à la source, à l'époque, sans doute au début, quand elle était encore boueuse. Elle vient de lui chercher de cette eau, et le père
père demande quand même de lui appliquer sur son œil aveugle. Et donc, le docteur, comment il s'appelle, Dozou, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle, un docteur qui est assez connu parce qu'il s'est intéressé à ces affaires. Au début, il n'y croyait pas. Et puis donc, il lui dit, tiens, je vais lui jouer un bon tour, je vais lui dire de fermer le bon œil, et devant l'autre, je vais lui mettre écrit en tout petit sur un tout petit stylo, je ne recouvrerai jamais la vue parce que j'ai telle maladie, elle est incurable. C'est pas encourageant. Et l'autre qui lui lit, a écrit à ça avec son petit crayon très finement, il lui lit, je ne retrouverai jamais. Alors le docteur comprenait bien qu'il est rationnel, il est raisonnable, et il utilise sa raison à bon escient. C'est-à-dire qu'il renonce à cette illusion qu'il avait de ce monde clos pour venir à celui qui en est la cause et qui est capable de telles choses, sans rapport avec des conséquences, un œil lésé qui a été abîmé. Un œil lésé, le rapport c'est que ça reste, on n'y voit pas. C'est ça le rapport de la conséquence. Mais là, nous avons ce rapport de cet œil guéri, sans qu'il y ait de cause physique à cette guérison. Donc le rapport est établi entre celui qui seul est capable de recréer ce qui est lésé, de rétablir, de guérir. Donc le docteur Lozou, finalement, devient un homme tout à fait rationnel, c'est-à-dire raisonnable, c'est-à-dire sensé, et qui va établir sa vie véritablement dans toute sa dimension humaine, à la fois de l'esprit, de l'intelligence, du cœur, de l'âme. Et il va reposer toute sa vie dans ce rapport véritable, qui n'est pas un rapport de chiffres ni de mesures, mais qui est un rapport de connaissance, c'est-à-dire de ce rapport de foi avec ce Dieu qui nous dépasse et qui en même temps fait que cette chose merveilleuse avec ce Dieu, dans ce rapport à Dieu, dans cette proportion à Dieu, nous devenons un avec lui, dans le rapport de l'amour, parce que Dieu est amour et qu'il nous fait à son image. Voilà le rapport établi avec Dieu. Et ce n'est pas un rapport de division. C'est un rapport d'unité. D'unité. Et celui qui était l'au-delà de tout devient un avec celui qui l'a créé à son image, qui lui a donné un cœur pour être capable de son amour. Et le rapport est établi, ce rapport de l'amour, ce rapport de la vérité. Cependant que nous laisserons les rationalistes à leur mesure, et nous verrons qu'ils auront bien des déceptions, car par exemple, ils vont s'amuser à découper la Terre en strates, et puis à découper l'âge des différentes strates. Et puis un beau jour, nous allons voir un monsieur qui va aller dans un canyon, et puis qui va trouver une canne à pêche, une gaule canne à pêche, hein, une gaule de 1000, je crois bien que c'est une canne à pêche dans une strate qui avait plusieurs millions d'années. Alors la chose s'explique comment? Parce que cette canne à pêche, elle datait de 1880, je sais pas quoi, 17, un truc de ce genre. Elle avait son brevet, elle n'avait pas des milliards d'années ou des millions d'années. Et pourtant, elle était dans une strate qui avait plusieurs millions d'années. Donc quand la personne arrive au bureau des constatations de l'époque, c'est-à-dire en Amérique, dans cette maison scientifique où il présente sa canne à pêche, le directeur descend, il voit ça, il dit non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une hallucination. Non. Il remet en cause tout notre système. Eh oui. Parce que le rapport est assez étonnant entre le néant et la création. Il y a une proportion de l'infini, du rien à quelque chose, une proportion infinie que nous ne pouvons pas mesurer, Établir le rapport d'une juste proportion entre rien et la création. Le seul rapport que nous pouvons faire, c'est en passant par le Créateur. Et là, nous établissons le rapport entre ce rien et cette création par le Créateur.
nous établissons ce lien. Non pas un lien qui se mesure, parce que, du point de vue de la création, notre Dieu n'est rien, il n'est pas la création. Du point de vue, comme sur l'échelle des calculs chiffrés, on pourrait dire qu'il est zéro par rapport aux créatures. Il n'est pas une créature. Par rapport aux créatures, il est zéro, mais il est cependant l'origine. Il est cependant celui duquel toute la création prend son existence, son être. Donc, je voudrais simplement faire une réflexion sur comment dire, sur ceux qui parlent de rationalisme, qui disent oui, nous sommes rationnels, ce sont des crédules, ce sont des gens irrationnels. Non. Ceux qui constatent ces faits-là et qui établissent des rapports qui sont raisonnablement à établir, sont des gens raisonnables. Ce sont des gens raisonnables. Et après ça, il y a cette démarche de foi qui fait que pour arriver à celui qui est l'inconnaissable, nous ne pouvons pas y arriver par des rapports simplement de mesure terrestre. Non. C'est une démarche de ce que Dieu nous a donné, qui s'appelle cette foi, qui nous permet d'entrer en lien avec lui, et d'entrer dans ce lien de l'amour, dans cette connaissance de notre Dieu, de cette connaissance véritable, de ce Dieu qui s'est fait homme, qui est venu dans notre petitesse humaine, et en même temps cette grandeur humaine, cette dignité humaine, puisqu'il nous établit comme étant un avec lui. Il s'est fait un avec les hommes, afin que nous puissions nous faire un avec lui, dans son esprit créateur, dans son esprit d'amour, dans son esprit vivificateur, dans son esprit tout-puissant, sanctificateur. Mais surtout, il est amour. Et c'est ainsi qu'il nous établit dans le vrai rapport. Dans le vrai rapport de ce repos sur ce cœur de Dieu qui est l'amour même. L'amour incréé. Et pour ceux qui voudraient retrouver la vue, je vais quand même revenir à ce récit de ce monsieur François. Alors j'espère que je vais m'y prendre bien. On a vu plus haut que la protection de la Vierge Immaculée avait donné la vue à des aveugles et la parole à des muets, qui l'avaient imploré. Citons un de ces privilégiés parmi plusieurs autres. François Villon d'Ury était frappé de cécité depuis 7 ans. Je sous-signais le docteur en médecine, etc. Écrivait un occultiste de Lyon, le docteur Dor, déclare que Villon d'Ury, François, soldat réformé de l'Alleria, canton de Nantua, dans l'Ain, est affecté d'un décollement des 2 rétines, bien que la rétine se soit rappliquée dans l'œil gauche. Cet œil ne distingue pas le jour et de la nuit. Avec l'œil droit, M. Villon d'Ury compte à peine les doigts à 0,30 cm, à 30 cm de l'œil. Il ne peut donc faire aucun travail et doit être considéré comme complètement aveugle des 2 yeux, la maladie étant absolument incurable. Lyon, le 11 septembre 1884, docteur Dor. Villon d'Ury avait constaté cette infirmité dans le service. Aussi obtint-il une pension de 600 francs par an. Le 11 juillet 1884, plus tard, en 1890, il fut admis à l'hospice de Confort près de Bellegarde. 15 jours après son entrée à l'hospice, le 2 août, sur le conseil de religieuses, il consentit à demander à Dieu ce bien inestimable de la vue, que les hommes se déclarent incapables de lui rendre. Mais il ne se croyait pas digne d'une si grande faveur. Sœur Marthe avait déposé sur la table un flacon d'eau de Lourdes. Il était seul et déjà dans son lit, il hésitait à recourir à l'intervention particulière du ciel. « Lâche que tu es, se dit-il tout à coup, le diable ne sera pas toujours mon maître. » Il enleva donc le bouchon et pria le bienheureux Chanel, son compatriote, de demander pour lui à la Sainte Vierge la grâce miraculeuse qu'il n'osait pas solliciter directement lui-même. Alors raconte-t-il, par 3 fois, faisant toucher l'index de la main droite à l'eau de Lourdes, je l'ai chaque fois passé rapidement sur les 2 yeux,
À la troisième, j'ai ressenti une violente douleur, comme si l'on m'avait enfoncé un couteau dans les 2 yeux. Mais la sœur s'est trompée, c'est de l'ammoniaque qu'elle m'a donné. Pour m'en assurer, je portais le flacon à mes lèvres. À peine l'eau les avait-elle touchées que la vue m'est revenue tout d'un coup, aussi promptement qu'un coup de fusil. Je distinguais les rideaux, les croisées, etc. « Simon, Simon, je vois !» C'était mon plus proche voisin. « Allez vite chercher les sœurs !» Un autre, qui n'était pas encore au lit, s'est approché. « Si vous voyez, dites comment je suis habillé. Vous avez un tricot, une cravate, un chapeau. » Mais c'est vrai, il voit. Puis il court avertir les sœurs, elles arrivent à l'instant. Dans l'intervalle, je m'étais levé. Les sœurs m'ont trouvé, appuyé sur mon lit, tenant le flacon d'eau de Lourdes et disant « Est-ce possible? Est-ce croyable? Oh mon Dieu, mon Dieu !» C'est ici que nous retrouvons cette phrase de saint Thomas. Ah, mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, en touchant les plaies du Christ ressuscité. Et c'est le Christ qui lui dit, heureux, tu crois parce que tu vois, heureux ceux qui croient sans voir. Mais lui, il retrouve la vue en croyant. Il croit en retrouvant la vue aussi. Est-ce possible, est-ce croyable? Oh mon Dieu, ô Sainte Vierge, ma bonne mère, que vous êtes bonne. À la voix, je reconnaissais successivement chacune des personnes présentes. Je dis en particulier à sœur Gabrielle, oh, comme vous êtes habillée, vous avez un voile blanc, comme des religieuses que j'ai vues à Dijon. C'est donc vous, ma sœur Marthe? En vous entendant marcher, je vous croyais plus jeune. Depuis cette époque, je vois comme à 20 ans, 3 ans, etc. Voilà. Donc nous avons ici quelqu'un qui recouvre la vue de cette simple façon, alors que les docteurs, les grands savants, qui sont toujours dans leur rapport de ce monde, sans aucun rapport à Dieu, étaient incapables de guérir. Eh bien voici que cette eau, que notre Dieu a agi, par cette eau qu'il a créée, cette créature de l'eau, cette humble créature de l'eau. Et si nous voulons être rationnels, si nous voulons être sensés, non pas sensés, nous voulons garder notre raison, sachant faire le bon rapport, la proportion juste entre cette guérison et ce Dieu d'infini, l'infini, tout-puissant, le créateur de toutes choses et qui peut toutes choses. Ne mettons pas des dates et des limites. Ceux qui écrivent les rapports aujourd'hui en faisant des longs calculs pour dire oui, la création, elle a 500 milliards d'années, etc. Il faudrait bien de penser que, de la même façon qu'on n'a pas retrouvé les évangiles originaux, on va dire, ah oui, vous savez, on n'a pas les originaux écrits directement de la main des apôtres, parce que les feuilles de papyrus se sont déchirées, donc on n'y croit pas, nous. Ben oui, mais était-il à la création pour dire quel âge à la création? Donc leurs chiffres, leurs rapports clos, dans leur cervelle close, bornés par leur aveuglement, parce qu'ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas établir les justes rapports et Dieu ne les forcera pas. Ils sont pleins d'eux-mêmes, pleins de leur justice, pleins de leur honnêteté, dans leur mesure. Et ils vont mesurer au centimètre près. Mais ce n'est pas ça qui fait des hommes sensés. Nous arrivons à la construction d'un monde insensé, un monde sans dessus, pour ne pas avoir établi les bons rapports entre ce que la raison est capable d'établir, entre la créature et le Créateur. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, qui était la servante du Seigneur et qui a su accueillir son Dieu, qui était la vie du monde et qui est la vie du monde, qui rend la vue aux aveugles, la l'ouïe aux sourds, la langue aux muets, qui sait faire marcher les boiteux, ressusciter les morts. Demandons cette grâce à tous ceux qui sont dans cette obscurité tapis dans le mensonge, insensés. Demandons pour eux la grâce de la raison véritable, d'être vraiment rationnels et non pas dans l'irrationnel de leurs calculs insensés. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.